la passion et le loisir, parce qu'avant d'être un métier, la photo c'est avant tout une passion, c'est un art. Moi c'est Guillaume Choueka, je suis photographe professionnel dans la région de Loire-Atlantique, en Pays de la Loire donc. Je suis basé à Ancenis, entre Nantes et Angers, et je fais des photographies essentiellement pour les entreprises. Et je suis également formateur sur le logiciel Midjourney, le robot Midjourney en intelligence artificielle. Ce qui m'a emmené à donner des cours de photo à l'EEGEP, c'est d'abord j'avais cette volonté de vouloir transmettre ma passion auprès d'étudiants et d'étudiantes. Et puis il y a une place qui s'est libérée dans l'enseignement photo à l'EEGEP. J'ai été recommandé par une certaine Bertie Mahotte que vous connaissez. Et voilà un petit peu comment ça s'est fait, et puis le programme de l'EEGEP correspondait vraiment à ce que j'imaginais dans l'enseignement de la photo, donc voilà, ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Donc la philosophie que j'ai lorsque je viens ici pour donner des cours, c'est vraiment la passion et le loisir, parce qu'avant d'être un métier, la photo c'est avant tout une passion, c'est un art. Et je veux pas être le prof de maths qui arrive et il y a une formule à apprendre par cœur, on ne sait pas pourquoi et on doit la répéter. Il faut vraiment qu'il y ait du sens et développer le côté passion autour de l'image. C'est vraiment ça ma philosophie. Ouais, alors ce que je recommanderais aux étudiants, même au-delà des étudiants, à toute personne qui veut faire de la photo, c'est pareil. Déjà, il faut prendre l'appareil photo avec lequel on se sent bien et qui est le plus simple et le plus polyvalent possible pour débuter. Donc je ne vais pas citer de marque en particulier parce qu'il n'y en a pas, mais ça ne sert à rien d'aller chercher une Rolls-Royce d'appareil photo si c'est pour s'en servir qu'à 1%. Et puis après, le logiciel incontournable pour moi, c'est Lightroom classique. C'est vraiment le logiciel ultra polyvalent qui permet de faire une retouche complète de sa photo. Et ouais, c'est vraiment un très bon logiciel. D'abord, je parle d'images réelles dans la photographie. On est encore en 2025 et on est encore au début de l'IA, donc il faut y aller par étapes. Lightroom a intégré l'IA dans le logiciel, donc les élèves ont de l'IA sans vraiment s'en apercevoir, quand ça sélectionne automatiquement une partie de la photo. Et après, moi je l'amène ensuite en mode, vous avez une idée pour une photo, vous avez une thématique qui vous a imposée, et bah, du coup on va taper ces idées dans l'IA, donc Midjourney en l'occurrence, et on va chercher un petit peu, avoir des inspirations. L'idée c'est que ça remplace un petit peu Pinterest. Alors non, et je mets ma main à couper qu'elle ne remplacera jamais la création, la créativité humaine, etc. C'est juste pas possible. Ça va être pour les plus gros feignants, ça va être un outil pour faire à la place d'eux, mais eux ils iront pas loin. Rien ne vaut la créativité humaine, on le sent. C'est comme, moi j'ai toujours l'exemple du croissant en boulangerie. Il y a des boulangers qui font toujours leurs croissants eux-mêmes et il y en a qui achètent à des industriels qui revendent dans toutes les boulangeries du département par exemple. Et ben vous savez faire la différence. Ouais, alors du coup, l'IA, c'est une belle révolution pour le métier de photographe. Déjà, ça fait gagner un temps fou. Avant, quand je retouchais des portraits, il fallait que je sélectionne au pinceau les parties du visage, les parties du corps, les parties sur du paysage, il fallait aller sélectionner la forêt, le ciel, il fallait pas déborder. C'était chronophage au possible. Et puis après, à la créativité, quand j'ai des idées de shooting un peu plus artistiques, j'ai l'idée en tête et des fois on gagne un temps fou à la taper sur Midjourney. Midjourney va nous faire des propositions. Déjà d'une, on va se dire ah ouais, c'est peut-être pas si possible de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça, et Midjourney va nous apporter des idées, des propositions, de choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Alors mes inspirations vont rester très photographiques, désolé, mais moi je suis un grand fan d'une légende vivante encore, Sebastião Salgado, un grand photographe. Il y a Erwin Elliott qui est un photographe qui faisait de la photo de rue, qui était assez rigolote, enfin elles étaient assez rigolotes, j'aimais bien sa façon de montrer le quotidien. Ouais, alors le meilleur conseil que je puisse donner, déjà c'est les étudiants qui sont passés par mes cours. Il y a des choses que je fais en cours et c'est pas fait par hasard, même si ça peut faire un peu atelier périscolaire des fois.
Et il y a des exercices comme s'imposer une couleur, s'imposer du noir et blanc, s'imposer une thématique. Et ben ça, c'est des trucs, même moi encore aujourd'hui, je le fais énormément, parce que ça aide vraiment à progresser. Donc en fait, il faut prendre une thématique, un angle, s'imposer des choses, et allez, on prend l'appareil photo et on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. Regardez des vidéos sur YouTube, c'est bien. Pratiquer, c'est beaucoup mieux.